J'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Dans cet extrait, Blanche Gardin décortique avec humour cinglant les stratégies de drague masculine et les rapports de force dans les relations amoureuses. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Bonsoir. Vous êtes venu vous divertir. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est important hein, de rigoler. Là, en ce moment, surtout, c'est... En plus, moi, là, j'ai lu récemment qu'une bonne rigolade, ça vaut un gros steak. C'est pour ça que les végétariens font toujours la gueule, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on nous balance ce genre d'infos, d'ailleurs. Ou alors, faut en faire quelque chose de l'info. Je veux dire, envoyer des clowns en Afrique ou alors faire une appli iPhone. On pourrait avoir une appli iPhone, envoie ton rire en Afrique. Et puis, quand on a envie de rigoler dans une soirée, on appuie sur un bouton et ha ha ha. Et puis, le rire part en Afrique, comme ça, directement. Puis, c'est retransmis à Bamako par des gros haut-parleurs, comme ça. Et puis, le petit Africain, il entend le rire. Hop, ça lui fait son steak. Et puis comme le rire est communicatif, du coup, il rigole aussi, ça chasse le mouche. Et puis, tout le monde est content. Enfin, on peut faire des choses, je veux dire... Moi non plus, je suis pas très en forme en ce moment. Hein. Pas du tout, même. En fait, je sors tout juste d'une relation avec un pervers narcissique. Enfin, c'est ça qu'on dit maintenant, les filles, quand on s'est fait larguer. Hein. Voilà, puis j'ai eu 37 ans il y a pas longtemps, donc c'est dur. Hein. Là, je rentre vraiment dans cette catégorie flippante de nana, célibataire, toujours pas d'enfants, des ovaires qui doivent ressembler à François Hollande maintenant. Hein. Bon, une de plus ou une de moins ce soir sur lui, hein, c'est pas... Tic-tac, tic-tac. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est un peu dur. Toutes mes copines ont 2, voire 3 gamins maintenant. Hein. Ça y est, les jeux sont faits. Bon, enfin, il y a quand même un point positif. Hein, c'est que moi, contrairement à mes copines, j'ai pas en permanence un monstre qui bave entre les pattes, là. Je parle pas de leurs gamins. Hein. Ah oui. Et puis je fais pas pipi dans ma culotte quand je rigole un peu fort, voilà. Hein. À part ces 2 trucs vraiment super, ma vie c'est de la merde. Hein. Vraiment. Je lis beaucoup en ce moment, du coup, hein, quand je m'emmerde, je lis. Je suis tombée dans les écrivains féministes, Simone de Beauvoir, tout ça, je connaissais pas. Ça console beaucoup hein, de lire des écrivains féministes, de voir qu'il y a des femmes qui ont eu des vies riches, hein, sans pour autant avoir ni de mari, ni d'enfants. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à cette occasion, je me suis rendu compte que mes croyances étaient très fragiles, en fait, que j'étais très influençable, parce que avant, j'aimais pas du tout le féminisme, ça m'énervait même un petit peu. Et j'ai lu 2 bouquins et maintenant, je suis à fond. C'est pour ça que je me dis qu'il faut peut-être pas que je lise Mein Kampf, moi. Voilà, non, sinon la vie est assez triste. Enfin, c'est triste, hein, globalement, de revenir sur le marché de la séduction à 37 balais. Hein. Il n'y a plus trop de romantisme, hein, c'est terminé. On cherche plus l'âme sœur, hein. Ouais. On cherche l'âme seule, s'il en reste. Et puis on voit le vice des mecs à l'œuvre en plus, on voit les traquenards quand on a un peu vécu. Là, l'autre jour, je buvais un verre avec un mec et il s'était rien passé entre nous, mais bon, il y avait une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse, je masse, je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi? Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, Donc il faut arrêter avec cette technique de drague, les mecs. J'adore faire des massages. On est au courant, je veux dire que c'est valable pour 2 massages spontanés. Hein. Peut-être 3 si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus.
Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais, oh, ouais. Ah non, non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce. Ouais, c'est... Mais toi, tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout, toi Non, on fait pas ça, on est moins hypocrite parce qu'évidemment, la pipe aussi deviendra une monnaie d'échange dans le couple qui vous coûtera 2 massages à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça en fait. Je pense que la pipe, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. C'est lourd même, je vois, comme pouvoir. Enfin... Un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple, c'est binaire même. Genre, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces, il reste. Non, mais même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. C'est magique, ça c'est. Et d'ailleurs, ils ont une technique pour nous faire comprendre qu'ils sont arrivés à une overdose d'embrouille, vraiment qu'ils en peuvent plus. C'est quand ils nous disent non mais là tu me pompes. Ça c'est pas du présent de l'indicatif, c'est de l'impératif vraiment. Je veux dire, là c'est le dernier appel de phare avant qu'il se casse. Il faut bien l'entendre à ce moment-là, je veux dire. Et puis il faut pas avoir trop bouffé avant parce qu'il faut y aller vraiment, quoi. Alors. Puisqu'on parle de fellation, je voulais essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc ? Non, parce que c'est assez humiliant en fait, parce qu'on sait dans quel sens il faut aller. Non mais c'est simple a priori, il y a un cylindre, il y a un trou rond, même un singe trisomique de 4 ans, il le sait dans quel sens il faut aller. C'est humiliant, vraiment. D'où ça vient ? Je veux dire, personne ne vous a jamais sucé comme ça. À part Gilbert Montagnier ou Ray Charles, mais je veux dire, c'est assez rare quand même de... Et aussi, éventuellement, d'arrêter de nous dire, à un moment où on a peu de chances de pouvoir répondre, c'est bon, c'est bon, tu l'aimes, si c'était bon, ça se saurait, d'accord ? Il y aurait des Mr Freeze saveur beat, peut-être. Merci, c'était Blanche, merci beaucoup. Pensez à vous abonner.